Club Musique. Club Musique sur Bel RTL. C'est un retour dont on parle beaucoup, le retour de Lara Fabian. Bonjour Lara Fabian. Bonjour Serge. Quand je ne chante pas, est-ce que le fait de sortir ce single-là, en prévision de l'album qui va arriver, est-ce que c'est une fois pour toutes dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui se passe quand je ne chante pas, vu tous les problèmes de santé que j'ai eu, on en a beaucoup parlé dans la presse. C'est une façon de dire venons, on ne m'embête plus avec ça et on va de l'avant. C'est un peu ça ou pas? Non? En fait, pour moi, cette chanson-là, c'était plus raconter le quotidien d'une fille qui, lorsqu'elle ne chante pas, vu que c'est son métier, elle est plutôt comme tout le monde. Alors oui, effectivement, comme je disais, comme j'ai dit dans plusieurs interviews, j'ai dû un peu m'arrêter. C'était une sorte, j'ai dû le faire. Mais au-delà du fait que j'ai dû le faire, reconnecter avec un quotidien qui devient une forme de guérison. C'est aussi se rapprocher énormément de ce qu'il y a de plus simple dans l'existence et se rendre compte qu'on est, quel que soit le métier qu'on fait, on est tous intimement liés par ce quotidien. Voilà, pour ceux qui ont des enfants, un boulot qui court dans tous les sens, on vit un peu les mêmes choses. On est vraiment liés, unis. Et c'était ma chanson, c'est ma chanson, c'est la chanson qui raconte ça, qui raconte l'histoire d'une fille qui finalement est tout à fait comme les autres. C'est ce qu'on dit souvent, hein, on idéalise souvent les artistes, les chanteurs, etc. Et finalement, ils nous disent tous, finalement, je suis comme tout le monde. Évidemment. C'est une évidence qu'on a un peu tendance à oublier à certains moments. Hein. Alors en même temps, notre métier aide à oublier cette évidence, mais parce qu'il fait rêver, parce qu'on nous voit, j'allais dire, en dehors des heures normales, faire des choses qui font rêver, mais la vérité, c'est qu'au-delà de ce qu'on fait, qui est notre passion, notre vocation, enfin moi c'est ma passion. Oui, bien sûr. Quand d'ailleurs dans la chanson je dis je ne suis plus tout à fait moi-même quand je ne chante pas, parce qu'il y a un moment où ça me rattrape. Et en même temps, même dans mon quotidien, moi je suis le genre de fille qui continue de travailler sa voix. J'ai toujours une heure et demie de cours presque tous les jours avec mon professeur de chant. Donc ça continue d'être quelque chose qui m'habite de toute façon. Même encore aujourd'hui, il faut suivre des cours de chant. Mais grave, bien sûr. C'est un muscle, hein, tout simplement. Donc à part être né avec un muscle qui a un certain son, parce que la voix, c'est les cordes vocales, c'est des muscles. À part ça, comme c'est un muscle, il faut le travailler. Comme c'est un instrument, il faut l'entraîner, et c'est normal. Lara Fabian est avec nous sur Bel RTL. Mais alors, quand un artiste dit « moi, je ne travaille pas ma voix », c'est un menteur, alors? Non, c'est des choix. C'est des choix. Après, voilà, il y a certaines voix qui requièrent peut-être plus d'exercice que d'autres. Moi, je sais que pour avoir la dextérité dont j'ai envie, dont j'ai besoin, la liberté dont j'ai besoin de travailler ma voix. Voilà. C'est ma façon de faire. Bonjour, c'est Lara Fabian sur Bel RTL. Enfin, le retour de Lara Fabian. Alors ça veut dire, est-ce que c'est un retour aux fondamentaux, un retour aux sources pour Lara, cette chanson-là et l'album qui va arriver? C'est un album que j'ai écrit avec David Gattegno et Elodie M. Et c'est vrai que quand il y a un an, j'ai croisé le chemin de ces deux personnes extraordinaires, j'ai eu le sentiment, la certitude de retrouver une famille musicale qui me comprenait et avec laquelle je pouvais vraiment... partir à nouveau d'un endroit tout simple en musique, c'est-à-dire la joie d'en faire. Voilà. C'était plus le cas ? C'est pas que c'était plus le cas, c'est que lorsqu'on a un succès très très fort, on fait parfois l'erreur de vouloir le réitérer, on fait parfois l'erreur de vouloir le reproduire, et on oublie parfois dans quelles circonstances on a écrit les premières chansons qui nous ont permis un grand succès. Et on n'était pas forcément en train d'intellectualiser toutes les étapes de l'écriture. On écrivait avec un élan de joie, avec une façon peut-être parfois un peu plus débonnaire, un peu plus... c'est pas simpliste, mais avec pas d'enjeu, voilà. On écrivait sans avoir conscience de l'enjeu. Donc, c'est ça qui s'est passé. Me rasseoir en studio avec David et Hello, ça a été me remettre dans cet état d'esprit. J'allais dire où j'ai vécu une seconde première fois. Et où j'ai eu le sentiment que je pouvais partir d'un élan de joie, me vautrer parce que tout d'un coup on écrivait un truc vraiment pas bien et on éclatait de rire. Et puis s'enthousiasmer parce que là on sentait qu'on avait quelque chose qui nous rendait heureux et que ça pouvait être juste de le raconter. Et on s'est pas dit qu'est-ce qu'on doit faire pour tourner à la radio. Non, on s'est pas dit qu'est-ce qu'on doit faire pour vendre des disques. On ne s'est pas posé cette question-là une seule fois. Mais vraiment, on s'est dit qu'est-ce qu'on doit faire pour, lorsqu'on chantera cette chanson, lorsqu'on la défendra, être en pleine joie quand on le fera. C'est vraiment ça qui s'est passé. Et je trouve que ça se sent dans cet album. Alors forcément, pour l'instant, les gens ne connaissent que quand je ne... On fait du teasing, là. Voilà, que quand je ne chante pas. Mais toutes les chansons sont empreintes de cet élan de joie incroyable, cet élan de joie retrouvé. Donc si je comprends bien, pour bien chanter, peut-être pour bien composer, pour bien travailler, pour bien exercer sa passion, il faut être insouciant.
Mais l'inspiration est un animal difficilement contrôlable. Et c'est vrai que peut-être pas l'insouciance, mais en tout cas être libéré d'une volonté absolue de faire quelque chose, mais juste jouer à nouveau à faire de la musique, sans se dire comment je vais faire, est-ce que Bel RTL va tourner ma chanson, est-ce que voilà. Oui, non mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vrai, on est préoccupé quand on est artiste parce que ce métier est un éternel recommencement et on n'est jamais aussi fort qu'avec un dernier hit et si on n'en a pas, voilà, c'est quand même un métier qui est c'est un chemin pas si simple que ça. Et au-delà de l'insouciance, c'est être dans la liberté totale et dans la joie totale de cet amour qu'on a pour la musique. Super dur. Mais quand je disais retour aux fondamentaux pour Lara Fabian, ça veut dire on a en tête les projets vraiment particuliers que tu as fait déjà depuis quelques années. Ça a commencé avec Toutes les femmes en moi, et puis il y a eu toute l'expérience slave, on va dire, appelons ça comme ça, où c'était, certains disaient c'est plus la Lara Fabian d'avant, il y avait quelque chose qui avait changé. Quand je dis retour aux fondamentaux, c'est peut-être le retour à cette joie de refaire des chansons qui, on l'espère, seront immédiates. Des chansons populaires, voilà, des chansons qui parlent aux gens. Et pour moi, le terme populaire est un terme noble. Pour moi, ça veut dire toucher le plus grand nombre ou être aimé du plus grand nombre. Et on a aimé cette idée avec David et Hello de se dire on raconte notre histoire, nos histoires, parce que quelque part on raconte l'histoire de chacun de nous. Donc il y a beaucoup de chansons qui parlent, voilà, il y a beaucoup de missives remplies d'affection. Il y a une chanson pour ma maman, il y a une chanson pour ma fille, il y a une chanson pour mon mari, il y a une chanson pour tout le monde, c'est-à-dire voilà, quand je ne chante pas, quand je n'interviewe pas, quand je ne maquille pas, qu'est-ce que je suis, ça, voilà. Et puis il y a une chanson un peu loufoque qui s'appelle La liste de mes désirs, et où je me raconte, mais où j'espère que ces chansons pourraient être prises en main par quelqu'un, et quelqu'un pourra dire tiens, moi j'aurais écrit ça à mon mec, ou j'aurais écrit ça à ma fille, ou tiens, ça c'est une chanson que moi aussi j'aurais pu écrire pour ma maman. Se rapatrier en fait ma traduction, mais qui peut devenir celle de n'importe qui. Bonjour, c'est Lara Fabian dans Club Musique sur Bel RTL. Après l'expérience Mademoiselle Zivago, avec tous ces clips, c'était très cinématographique, on s'est dit tiens, est-ce qu'elle n'a jamais été tentée d'intégrer une comédie musicale, par exemple? Il y en a qui nous ont dit, tiens, on verra bien Lara Fabian dans une comédie musicale. Bien sûr. Parce que quand on connaît l'admiration que tu as pour des gens comme Barbara Streisand, je pense à le film qu'elle a réalisé, la Yentl, par exemple, des choses comme ça t'a jamais traversé l'esprit, ça? Mais évidemment, toujours. Et puis j'ai eu des milliers de propositions, mais ça me... Voilà, ce qu'on me proposait, c'était pas pour moi. Mais bien sûr, mais c'est quelque chose que je garde très précieusement dans un coin de ma tête. Et j'ai une idée très précise d'ailleurs là-dessus. Bon, on n'en dira pas plus. Non. Voilà, Ma vie dans la tienne, donc c'est un album qui arrivera donc au mois de novembre. Est-ce que tu as conscience, dernière question, de l'image que tu as vis-à-vis de tes fans? Parce que je ne vais pas dire que c'est l'hystérie, mais quand on a dit que voilà, elle va venir nous saluer, nous faire un petit coucou, on a vu des réactions sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui viennent. Est-ce que tu as conscience de ça ou pas? Tu sais, forcément, c'est... Comment dire, c'est une pulsation vive ce que tu décris. Moi, je la vis tout le temps parce que je suis souvent avec eux sur les réseaux sociaux, puis dernièrement plus que jamais. Donc, je sens les choses. Donc, avoir conscience au sens de la chance que j'ai, oui. C'est-à-dire, je réalise que je suis vraiment suivie, vraiment soutenue par mes fans et que c'est une immense chance. Voilà. Et donc, moi, j'ai beaucoup de gratitude pour ça, Serge. Je trouve que c'est pas commun d'avoir cet amour, mais dans le temps. Tu vois, tu peux avoir un grand succès à un moment donné, et puis tout d'un coup t'éteindre dans le temps. Mais moi, je vois qu'après 18 ans, je vois des petites têtes que j'ai vues il y a 18 ans, je les vois encore, elles ont vieilli avec moi, elles ont grandi avec moi. Et puis je vois aussi énormément de jeunes gamines, quoi. Ça, c'est peut-être ce qui me touche le plus, c'est de voir qu'aujourd'hui, moi qui suis maman, je suscite l'intérêt de gamines de 16, 17, 18 qui viennent à mes concerts et qui me touchent particulièrement. Ta fille, elle est peut-être encore jeune, mais qu'est-ce qu'elle pense du métier de sa maman? Elle t'a déjà fait des réflexions ou pas Elle m'a déjà dit qu'elle aurait préféré que je sois dentiste pour être plus souvent à la maison. D'accord, voilà, ok. Mais elle est mignonne. Non, tu sais quoi, ma fille, elle est née avec une maman chanteuse. Elle est née d'une maman chanteuse. Pour elle, c'est quelque chose de, entre guillemets, normal. Exact. D'accord. Exact. Alors, elle sait ce matin, tu vois, je te donne un exemple. Okay. Elle me voit, j'ai fait un petit bruit avec mon sac à main dans l'escalier.
alors que je savais qu'elle dormait encore. Il était 6 heures quand je me suis levée. Elle est descendue à petits pas comme ça de loup dans l'escalier. Maman, je te souhaite une bonne interview. Et puis elle est remontée se coucher. Voilà, donc pour elle c'est normal. Sa maman, elle part travailler pour venir voir Serge à Bel RTL. Eh bien voilà, rendez-vous. Et de toute façon, tu reviens parce que l'album s'est attendu pour le mois de novembre et on prépare des choses sur ce disque très très attendu. Quand je ne chante pas, donc c'est le nouveau titre. Mais tu vas continuer à chanter alors. Hein. Merci d'être passé. Je te promets. Merci à toi.